Bonjour. La grande question, c'est que comment on fait pour détecter un pervers narcissique? Et c'est chaud bouillant, c'est chaud patate. Les indices qui peuvent donc nous éclairer sur un pervers narcissique. Il ou elle fait des phrases floues et des conclusions ultra incohérentes sur des conseils ou des faux conseils ou sur une chose qui vous est arrivée avec lui, etc. Donc on va se retrouver dans une situation, par exemple, euh, vous n'avez pas, un truc très bête, vous n'avez pas baissé la cuvette des toilettes ou vous avez mal rangé la salle de bain, elle va dire ouais mais tu sais, c'est pas bien, etc. Mais je sais que tu as des choses à gérer, autre chose dans ta vie, tu as des problèmes, etc. Quand vous avez ça, c'est un retournement de situation et une incohérence. Il y a un paradoxe dans la phrase. Et ça déjà, une première lumière qui peut s'allumer. L'autre repartir, donc que ce soit en amour ou en amitié, parce que les pervers narcissiques, c'est dans tous les domaines, hein, c'est amour, amitié, au travail, ou même croiser quelqu'un dans une soirée, parce que ça peut aller très vite. Ce qu'adorent, ou ce qu'ils adorent, il ou elle, hein, bien sûr, femme ou homme, en tant que pervers narcissique, c'est d'être ultra intense dans le temps, donc sur l'amour, sur un repas, sur une sortie. Par contre, donc il y a toujours cette notion de temps et on en parle hein, dans cette vidéo. Il va où elle va être très intense aussi sur le fait de vous voir. Et faites attention, gare à vous, parce que votre temps, à un moment donné, on a des choses à faire aussi. On a des amis à voir, on a des choses à faire, on a envie d'aller au cinéma, une expo, on a envie de voyager, aller voir des gens dans le sud de la France, par exemple. Et si vous refusez son invitation, vous savez, bien sûr, vous lui dites d'une manière simple, par téléphone ou par SMS, bah non, bah là je suis fatigué, je suis pas disponible, on se voit dans 2 jours. Et en plus, vous datez le truc, on se voit dans 2 jours, donc on fait comprendre à la personne en face, c'est bon, t'inquiète, on va se voir. Donc, gare à ça aussi. Donc, ça, si en retour de votre message, de votre SMS par exemple, ou au téléphone, vous sentez que la personne, elle n'est pas bien, etc., il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Ça peut être même en face la personne qui va vous dire à un moment donné, ce soir, alors elle peut vous le faire à l'envers aussi, hein, ça c'est pas mal. Ce soir, je suis fatigué, je suis allongé, je suis sous la couette, etc. Elle vous fait passer un message genre je suis pas bien, viens. Et vous, vous êtes fatigué aussi, vous avez besoin de vous reposer, et là vous allez dire on se va demain. Euh, on se voit demain, repose-toi, en plus on envoie des, voilà, on est gentil, et derrière après on a une réponse qui va faire, ouais, c'est ça, je suis pas contente. Quand il y a ça, il faut c'est quand même se poser une question derrière, attention, s'il y a eu avant peut-être un comportement que vous avez mal eu, etc., ça peut exister, mais réfléchissez bien, si les choses se sont passées correctement, ce message n'a pas lieu d'être. C'est un test. C'est aussi un début de test de soumission pour voir comment vous allez répondre. Est-ce que vous allez vous mettre à genoux, entre guillemets, parce que les pervers narcissiques, ils aiment bien que vous reveniez vers eux à genoux et que vous soyez soumis. Un bon soumis. Et là, c'est le truc qui va commencer à devenir intéressant. C'est si vous avez rien demandé, il y a le coup du pied dans la porte, un petit peu comme un commercial qui arrive, qui fait du porte-à-porte pour vous vendre un aspirateur, sauf que là, le pied dans la porte, il est très fort, le pervers narcissique, pour mettre un pied dans la porte et commencer à taper l'incruste chez vous. Et voir, au pire, euh, j'ai eu cette expérience, ou même d'autres personnes, j'ai vu ça aussi, ils ont cette expérience, ils vont carrément taper l'incruste chez vos parents. Et là, ça peut être ultra dangereux. Donc il y a quelques instants, je vous parlais des tests qu'ils font. Donc c'est des tests de soumission avec ces différents indices et ils vont tester en fonction du coup de pression et du fait de souffler le chaud et le froid avec vous, ils vont faire des tests. Donc le chaud et le froid, c'est simple, c'est je suis gentil je suis gentil le lundi et le mardi je suis méchante ou je suis méchant. Et ça va continuer comme ça, des tests de soumission. Il va transférer énormément de faux amours, donc un amour
biaisé. Après, l'amour, ça se camoufle, hein, on va dire, c'est un œuf vide, hein, oui, il vous envoie quelque chose de factice. C'est quelque chose qui est creux à l'intérieur. Si c'est un château de cartes, hein, vous soufflez, son truc il tombe. Donc au fur et à mesure, ça va continuer, ça va continuer. Et là, il y a le truc ultra vicieux qui va arriver, c'est que cette personne-là, homme ou femme, je le redis bien, elle va commencer à imposer ses idées. Et vous n'aurez pas votre avis à donner. Ça peut être ses goûts. Donc ses goûts, ça va être la nourriture, par exemple, ça va être de la décoration. Cette personne-là a débarqué chez vous, vous avez accepté sur du forcing qu'elle habite chez vous. Hein. Ça peut arriver parce que vous aussi, derrière, vous avez peut-être besoin d'avoir quelqu'un qui habite chez vous, vous en avez marre de votre solitude, vous êtes célibataire depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans, et vous avez besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir de la chaleur. Mais cette chaleur-là, c'est pas de la chaleur, c'est une énergie négative et destructeur qui va arriver chez vous. En gros, vous avez ouvert la porte au diable, vous avez invité le diable chez vous. Quelqu'un qui va vous récupérer cette énergie. Et là, c'est là que le jeu du pervers va commencer. Votre décoration, il va tout arracher. Vos petits trucs, comme vous les aimez bien, même si c'est pas forcément super design, etc. Il va tout vous péter. Il va tout vous péter. En gros, il va détruire ce que vous êtes déjà extérieurement dans votre appartement. C'est pour ça que c'est super dangereux de faire venir un pervers narcissique chez vous, parce que chez vous, vous avez vos trucs, vous avez vos symboles, etc. Et la notion de symbole d'une personne, pour un pervers narcissique, il détruira vos symboles. Et c'est le commencement, c'est une partie de jouissance du pervers narcissique, c'est qu'il va détruire vos symboles. Et après, il va s'attaquer aussi à vous. Les ficelles qu'il a mis sur vous, parce que vous avez raconté des choses ultra personnelles, et c'est ça aussi qu'il faut jamais s'ouvrir directement à une personne avant de savoir si oui ou non vous pouvez avoir une totale confiance envers cette personne. C'est un petit peu comme le loup qui rentre dans la bergerie. Je suis désolé, hein, on ne raconte pas sa vie dans le détail. Dès les premiers mois, les deuxième mois, troisième mois, sixième mois, septième mois, il faut vraiment avoir franchi différents caps de confiance, parce que la confiance, il y en a qui donnent tout d'un coup, mais il faut ouvrir les vannes d'une manière progressive. Et son jeu, n'oubliez pas, c'est de saturer votre temps. Pourquoi? Parce que ça va permettre au pervers narcissique, sur les différents points, déjà que vous ne fassiez plus des choses sans lui. Vous n'allez plus pouvoir voir vos copains, votre famille, etc. Parce que vous allez avoir tellement une saturation d'émotions, le fait de le voir. Lui, ce qu'il a besoin, c'est qu'il est vide de toute façon, il a besoin de se remplir. Et n'oubliez pas qu'un pervers narcissique, c'est un puits sans fond. Il peut se remplir, il a cette capacité de se remplir, mais n'oubliez pas, il y a des messages qui sont forts, qu'il faut interpréter, mais attention, ne pas mal interpréter. L'un des messages du pervers narcissique qui va vous passer, c'est l'énergie. Il va utiliser ce mot, énergie. Moi, dans un cas que j'ai eu, ou même une personne qui m'a raconté, l'énergie du pervers narcissique, un jour, il va vous dire « Oh, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, je suis pas motivé, etc. » Et vous allez ressentir comme un côté sombre qui va commencer à arriver, un petit peu comme les nuages qui arrivent après un super beau soleil, un 30 degrés, etc. Et là, vous allez sentir un nuage qui va arriver, mais qui est au-dessus de lui quand même. Hein. Il va commencer à se déplacer vers vous. Vous allez sentir comme il va moins vous parler. Donc ce sera encore un test de soumission. Il va moins vous parler. Il va créer un climat glauque. Ça va être glauque. Vous allez sentir, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal, etc. Non, vous n'avez rien fait de mal. Le pervers narcissique est en train, encore une fois, de vous tester. Et là, quand il dit, par exemple, et là, après, on ne sait pas où est le pervers, de toute façon, c'est une opposition entre le mal et le bien avec sa victime. Et son objectif, c'est de vous casser. Et je redis bien cette phrase, le pervers, il va vous donner des indices et des phrases. Et des phrases, ça va être, de toute façon, si ça continue comme ça, je vais te détruire. Et là, sur le coup, on a tellement notre cerveau disponible
qui n'est plus disponible parce qu'il a réussi à nous saturer, on va l'entendre, mais ça va pas rentrer immédiatement. C'est-à-dire que peut-être notre inconscient va être là, mais il va pas, on peut pas tout traiter. Donc, à un moment donné, le pervers narcissique est un très bon manipulateur. Ce serait un très bon commercial d'ailleurs. Il le fait à l'instinct. Il peut préparer au début, peut-être au début de sa carrière, entre guillemets, de pervers narcissique, il prépare les choses. Bon, il ne prend pas son petit bloc-notes, genre attaque, je prends des notes, etc. C'est comme ça que je vais m'en occuper. C'est juste qu'il sait les bonnes ficelles, il connaît les bonnes ficelles pour détruire une personne. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, avant de vous faire saturer votre cerveau disponible, c'est un petit peu comme une publicité quand vous regardez la télé, etc. Avant de vous saturer, d'être saturé par cette personne, dès que vous ressentez quelque chose, un truc qui ne va pas, vous en parlez à quelqu'un de confiance, un ami de longue date ou une personne de confiance, et voir ce qu'il en pense. Après, parfois, il va dire oui, non, mais peut-être que tu t'emballes trop. Derrière, après, bon, bah, toutes les vidéos qu'on peut voir après sur le web, on se dit ouais, mais il y a pas, c'est bon, il n'y a pas des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Heureusement qu'il n'y a pas des pervers narcissiques à tous les coins de rue. Mais derrière, il ne faut pas détecter un pervers narcissique en disant bah, lui, il en est un parce qu'il se comporte comme ça. Après, ça peut être une façade. Mais il y a énormément d'indices, donc ces indices-là que j'ai pu vous donner aujourd'hui dans cette vidéo, qui peut vous faire détecter un pervers narcissique. Après, il détectera que ça fait longtemps que vous êtes tout seul, etc., que vous avez besoin de tendresse, etc., etc., etc. Et tous ces points-là, il va les utiliser contre vous. Il vous fera des reproches qui sont, la plupart du temps, fausses à 100, on va dire à 99,9%. Ça va vous mettre en position de soumission, il va vous dominer, il va vous écraser, et n'oubliez pas que son objectif final, c'est de vous détruire. Ça va pouvoir, il va pouvoir le faire si vous êtes ultra sensible aux choses, il pourra vous détruire en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois, et parfois ça dure longtemps parce que on se dit ah non, j'ai pas envie de vivre seul ou toute seule, bah, ça va durer 8 ans, 15 ans, 20 ans, et vous allez pourrir votre vie parce qu'à un moment donné, vous n'avez pas écouté, faut s'écouter, et c'est ça la force aussi du pervers narcissique, c'est qu'il l'empêche de s'écouter soi-même. Et il va même utiliser vos propres moyens de défense, alors que il va faire un miroir, vous n'allez pas les interpréter. Donc ça va être genre, y en a qui aiment bien genre une séance de méditation, par exemple, respirer, aller faire du sport, faire de la musique, etc. Mais lui, n'oubliez pas que la seule chose qui l'attend, c'est votre destruction, la destruction finale, et de vous pomper votre énergie jusqu'au bout. Et une fois qu'il aura pompé votre énergie jusqu'au bout, il va vous jeter comme une vieille chaussette. Et même parfois, bah, vous avez tellement plus d'énergie, il est même capable de vous virer de votre propre appartement et de changer la serrure. Et là, subitement, vous allez peut-être vous réveiller, faire un truc, et vous allez débarquer là-bas, et tout ce que vous êtes, même s'il a déjà un peu nettoyé, tout ce que vous êtes, vos photos, vos vêtements, etc., ont été mis dans un carton, emballés, scotchés en mode anonyme, genre John Doe, paf, il l'a mis dans la cave ou dans la remise. Donc n'oubliez pas, ces personnes-là sont là pour vous détruire et vous foutre dehors. Si vous faites une contre par rapport à ces indices et que vous le détectez, dans l'exemple par exemple, que j'ai cité sur le temps, hein, pour conclure, dès que vous montrez que vous êtes autonome et que vous vous occupez de vous et que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous, parce qu'il faut être autonome, c'est comme ça, autonomie, il va voir qu'il n'a pas d'emprise sur vous, et la plupart du temps, vous n'allez même pas avoir à lui dire écoute, entre nous, c'est fini. Il va le faire tout seul, parce qu'il verra qu'il n'a pas d'emprise sur vous et qu'il perd son temps. Et dans le paradoxe, il va vous envoyer un SMS, parce qu'il le fera par SMS, hein, les moyens de communication. Hein. Maintenant, il pourra même le faire par Facebook sur votre mur. Ça sera encore, ça ne m'étonnera pas du pervers narcissique. Et là, il vous dira, je me recherche, je sais pas quoi, blablabla. Excuse-moi de t'avoir fait perdre ton temps. Donc quand on fait l'analyse, excuse-moi d'avoir fait perdre ton temps, c'est un miroir. Ça veut dire que quelque part, il dit casse-toi, j'ai perdu mon temps, j'ai pas pu réussir ma mission de pervers, c'est-à-dire t'écraser, prendre toute ton énergie et t'éponger et te jeter comme une vieille chaussette. Bah à bientôt.